Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux personnes avec des douleurs. Donc, les personnes avec des douleurs essayent de trouver un moyen de les régler sans payer trop cher ou l'option, c'est aussi de dire, bon, ben, je vais écouter un peu telle personne, puis tel professionnel m'a dit de faire ça, l'autre professionnel. Chaque personne a une vision et quand ils viennent me voir, ces clients-là, ils sont tous perdus. C'est la première fois qu'ils voient un kinésiologue. On le suggère à la fin complètement au lieu d'être au début du processus, avant même la blessure, avant même d'entamer de la physiothérapie. On devrait déjà avoir trouvé un kinésiologue parce que oui, on va commencer avec de la physiothérapie, mais en même temps, faut voir comment on va adapter le reste des activités quotidiennes avec un kinésiologue qui va prendre la relève également après la physiothérapie. Donc, première chose à savoir, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu as une douleur? Donc, tu veux aller voir le bon professionnel. Évidemment, tu vas aller voir ton médecin, tu vas faire les tests pour voir s'il y a des choses que tu peux avoir manqué dans ton diagnostic. Puis après ça, tu vas voir un kinésiologue. Puis le kinésiologue, assure-toi qu'il est spécialisé en douleurs chroniques. Après ça, ce que tu veux, évidemment, c'est mettre tes priorités aux bonnes places. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, OK, bon, parfait, j'embarque, c'est vraiment ça qu'il me faut. Après ça, on mentionne le prix que ça va coûter. Oh non, 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 non. Finalement, change d'idée ou on va y aller avec plus conservateur. Puis finalement, ça les aide pas plus. Puis ça a pris combien de temps avant que tu te rendes avec ces douleurs-là? Puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça arrive souvent, mais j'arrive quand même à convaincre ces personnes-là que c'est pour eux. Premièrement, pourquoi tu es venu me voir? Parce que tu voulais régler tes problèmes. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se répéter dans la tête. Donc, je reviens toujours à aller chercher ton pourquoi. Puis, qu'est-ce que je peux t'assurer que tu vas avoir? Des améliorations, une belle progression, un renforcement, diminuer les raideurs, diminuer les douleurs, vivre différemment, donc bouger différemment pour moins activer cette douleur-là. Et tranquillement, pas vite, tu vas finir par régler des problématiques, peut-être pas à 100%, mais de beaucoup plus qu'en ce moment. Fait que quand la douleur te gêne pendant plus de 5 jours, attends pas. Fait que essaye de faire de la prévention, essaye de contacter un kinésiologue ou un médecin pour qu'il t'enligne un peu plus. Les médecins, de plus en plus, vont vouloir aller promouvoir un peu le kinésiologue, l'activité physique, mais c'est pas encore, on n'est pas rendu là. Donc, il faut vraiment faire ses recherches par soi-même. Puis c'est pour ça que les gens lisent des affaires sur Internet, des informations, il y en a plein, ils sont perdus. Ils vont voir tout plein de professionnels. Puis à la fin, nous, on ramasse les pots cassés, puis on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Juste pour vous dire un peu mon histoire, je fais de la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie dégénérative qui est génétique. Puis, quand je devais aller voir mon médecin, il m'avait dit il faut faire attention à tes entraînements, tu ne devrais pas t'entraîner en gym en force, tu devrais éviter de faire du crossfit, de l'haltérophilie et en même temps arrête toutes tes courses, les courses à obstacles. J'étais tellement en douleur que pendant 2 ans, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. J'avais de la misère à m'endormir, je me réveillais la nuit, je dormais pas, puis j'étais aux études, j'avais 16 à 18 ans à ce moment-là. Fait que j'ai abandonné la technique policière pour dire bon, je m'en vais dans autre chose parce que je peux pas aller en technique policière si je suis super entraîné, mais que de l'autre côté, ça marche pas, là. Fait que côté médical, tu dois être A1. Puis aujourd'hui, je fais du deadlift à plus de 2 fois mon poids. Puis actuellement, je suis à 196 livres. Faites des calculs.
donc plus de 435 livres que je suis capable de soulever au deadlift. Je fais des squats au-dessus de 340 livres, donc une fois et demi mon poids, et ainsi de suite. Au début, j'aurais jamais été capable de faire ça. Évidemment, je me suis pris en main moi-même. Je suis allé faire des formations, je suis allé voir qu'est-ce qui étaient mes priorités. Puis, je suis allé all-in. J'ai changé mon alimentation, j'ai lu sur l'alimentation, sur les maladies chroniques, sur tout ce qui est inflammatoire. J'étais allé faire le plus de formations possible pour avoir un bagage pour ensuite transmettre à mes clients. Donc, c'est vraiment ça qui est ma passion. Puis, ça se transmet, les gens le voient au début. Quand ils ne me connaissent pas, ils ont un peu de reculons. Puis après ça, ils voient que ça fonctionne bien. Ils finissent par me connaître. Puis, en même temps, si tu n'as pas confiance au coach, tu suivras pas les conseils. Fait que j'assure une bonne confiance. Puis ensuite, on y va de l'avant. Une chose à la fois. Tu ne changes pas le plan alimentaire, l'alimentation, des conseils alimentaires, en même temps que l'entraînement. L'entraînement, c'est déjà quelque chose. Tu veux réduire premièrement les douleurs. Tu veux aller faire du renforcement. Ensuite, tu veux aller atteindre tes objectifs. Donc, ne va pas faire une grosse perte de poids quand tu es en grosse douleur. Ça va de soi. Fait que faut vraiment informer, éduquer les gens en premier, voir c'est quoi les priorités selon toi comme professionnel que tu juges intéressant. Puis ensuite, on y va de l'avant. Donc, si le client, le membre, il adhère à ça, il va voir un changement dans sa vie au complet. Mais il faut qu'il mette les efforts. Fait que c'est vraiment ça qui est le plus important. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée.